Nous voilà dans le module M010 qui concerne les prestations facturées en clinique privée dans le domaine des soins de suite et de réadaptation. Ce module est un module avancé, c'est-à-dire qu'il concerne les collaborateurs qui travaillent dans le domaine de la facturation établissement et qui ont déjà des connaissances sur un certain nombre de principes et de fonctionnements. En prérequis, il y a au minimum le module M008 qui précise le contenu de la facturation en clinique privée dans le domaine SSR. Et l'objectif de ce module, c'est de mémoriser les prestations facturées en SSR, en séjour, et connaître les principes de cette facturation, donc les prestations, leurs compléments, les exonérations. Ce module est extrait d'une présentation qui a été réalisée en mai 2022 auprès des éditeurs de logiciels de facturation en établissement et il va durer une trentaine de minutes. On retrouve nos prestations, donc les 6 prestations dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va avoir 2 types de financement des séjours. Le séjour financé sur la base d'un GMT et le séjour financé sur la base d'un TNJP. Comment on détermine si c'est l'un ou si c'est l'autre? En fait, ça dépend du contexte AMO du bénéficiaire. Un assuré social hors cas particulier va être tarifé sur la base d'un GMT et d'éventuels suppléments. Un migrant, un bénéficiaire de l'AME ou du régime local frontalier, donc qui est un cas du régime Alsace-Moselle, sont tarifés sur des séjours basés sur le TNJP. Voilà. Donc en fait, on a les migrants AME et régime local frontalier qui sont basés sur le TNJP, et pour tous les autres, ce sera un GMT et des suppléments. La facturation des séjours, donc Gaël vous l'a dit, on va réinsister, ça dépend du nombre de jours de présence du bénéficiaire dans l'établissement et non de la durée de séjour à partir de la date d'entrée et de la date de sortie. La différence, c'est que les séjours peuvent être longs et que des permissions sont accordées. Donc, on enlève les permissions. Donc, on va calculer un nombre de jours de présence associés au séjour qu'on va appeler par son doux nom NBJP. Donc, le NBJP, en illustré, c'est on va comptabiliser les jours où le bénéficiaire de soins est présent à minuit. Donc là, je vous ai mis la référence à la règle de gestion. Toute sortie supérieure à 48 heures clôture un séjour. Toute sortie aussi vers un autre S ou un autre domaine clôture le séjour aussi, même si elle est inférieure à 48 heures. Donc, du coup, on va avoir un seul séjour qui va avoir un début et une fin. On va avoir par exemple des permissions le week-end. Donc là, il serait resté 3 semaines. Il y a 2 permissions sur les 2 week-ends éventuellement. Et donc en fait, on va comptabiliser dans les jours de présence le bleu en dessous et on va enlever les jours des permissions. Donc en fait, si vous faites attention au schéma, il y a des petites parenthèses orange, c'est pour le inclus, exclu. Et donc on va déterminer à partir de ça le nombre de jours de présence. On a toujours quelques cas particuliers. Donc, un patient qui est entré et sorti le même jour, on va avoir défini dans nos SFG que le NBJP est égal à 1. Ça, c'est pour la mécanique des calculs. Donc, on dit que un séjour de moins de 24 heures, on va quand même le mettre avec, sans passage à minuit, je veux dire, il va quand même avoir une durée de 1. Le jour de sortie est inclus en cas de décès du bénéficiaire. Ça ne change pas par rapport au MC. Avant de rentrer aussi dans le détail de la prestation des GMT, on repasse sur une notion qui est la coefficient SSR. Donc, le coefficient SSR va s'appliquer uniquement au tarif des GMT et il va intégrer un ensemble de coefficients qui est défini par établissement, souvent, mais pas tout le temps, avec la formule suivante. Faites bien attention à la formule, donc on l'a mis dans nos SFG. Vous voyez les coefficients, je vais les détailler un par un, mais il y a des plus, il y a des moins. C'est cette formule-là qui est juste en fait. Voilà, on l'a bien vérifié à plusieurs intervenants, c'est cette formule-là qu'il faut appliquer.
Donc on retrouve le coefficient géographique qu'on ne vous présente plus, voilà, que vous connaissez. On va retrouver le coefficient de spécialisation en rééducation et réadaptation. Donc ça, c'est un coefficient pour les compétences et les équipements spécifiques du SSR, donc qui est attribué par établissement. On va avoir le coefficient honoraire, donc ça c'est un coefficient qui est nouveau pour le SSR, qui est spécifique au SSR. Donc on en reparlera, c'est quand d'ailleurs j'aurais dû vous en parler avant, j'ai oublié, c'est quand on facture les honoraires des praticiens, on va appliquer un coefficient d'honoraire sur le GMT parce que l'objectif final du GMT, c'est d'inclure les honoraires aussi. Donc là, quand on facture le GMT et quand on facture des honoraires en sus, il y a un coefficient honoraire qui va s'appliquer dans ce cas-là. On va avoir aussi le coefficient d'allègement de charge SSR, donc qui sert à compenser le dispositif de baisse des cotisations sociales. Le coefficient prudentiel, donc vous voyez, c'est celui-là qui est exprimé en valeur absolue par le ministère alors qu'il est à retrancher. Donc on a bien mis un petit moins devant. Les autres sont en valeur relative, celui-là est en valeur absolue, donc faites bien attention. Pour le coefficient prudentiel, il faut mettre un moins dans la formule. Et puis on a le coefficient Ségur, donc le coefficient que vous connaissez qui est assez récent pour revaloriser les salaires des professionnels de santé, notamment. Voilà. Donc, par rapport à l'applicabilité du coefficient SSR, seules les prestations GMT et le supplément sont concernés par ce coefficient. Donc, c'est le seul moment, c'est la seule prestation pour laquelle il va être véhiculé dans la facture. Pour les autres, il n'est pas appliqué. Voilà. Donc, on va arriver au cœur du sujet, donc notre séjour tarifé sur la base d'un GMT, comment ça marche? Le principe de tarification des GMT, c'est qu'on va avoir un référentiel des GMT avec des bornes qui vont être définies pour chaque GMT et ces bornes vont définir des zones. Donc, on va avoir ce qu'on appelle une tarification dite basse quand on sera en dessous, quand le nombre de jours de présence sera en dessous de la borne de début de zone forfaitaire, on va avoir une tarification dite basse. Quand on va être entre une borne de début de zone forfaitaire et une borne de fin de zone forfaitaire, on va avoir une tarification qui est dite forfaitaire. À la fin de la tarification forfaitaire, donc à la borne de fin de zone forfaitaire, on va avoir une tarification dite haute jusqu'à une borne de fin de zone haute. Et puis après, au-delà de la borne de fin de zone haute et jusqu'à une borne de fin de facturation, on arrive à une tarification dite extrêmement haute. Donc on va avoir 4 zones de tarification définie pour un GMT. Pour revenir à la tarification forfaitaire, c'est que dans la zone forfaitaire, on va avoir 2 types de GMT, soit un GMT qui est dit forfaitisable avec 3 sous-zones forfaitaires, donc la zone forfaitaire 1, la zone forfaitaire 2 et la zone forfaitaire 3, ou avoir un GMT avec, qui est non forfaitisable, où seule la zone forfaitaire 1 va être enseignée. Dans nos SFG, on a prévu la gestion de 1, 2 ou 3 zones forfaitaires. Voilà. Donc, pour que ça marche et que, en cas d'évolution, il n'y ait pas ça fonctionne. Donc, on a géré 1, 2 ou 3 zones forfaitaires, même si, pour l'instant, dans les textes, on en a 1 ou 3. On va également avoir des suppléments associés au GMT par zone. Quand on est en zone basse, on va pouvoir avoir un supplément SZB, un supplément zone basse. Quand on est en zone forfaitaire, il n'y a pas de supplément. Quand on est en zone haute, on a un supplément zone haute. Et quand on est en zone extrême haute, en tarification extrême haute, on va avoir un supplément zone haute et un supplément zone extrême haute. Ces suppléments sont facturables à la journée. En fait, c'est des suppléments à la journée. Et il n'y a pas de part complémentaire facturable sur ces suppléments. Un séjour SSR est tarifé sur la base d'un référentiel. Donc, pour chaque GMT, on va définir 6 zones qui sont délimitées par des bornes en nombre de jours de présence. Donc, on retrouve notre NBJP. On va avoir pour chacune de ces zones un tarif forfaitaire, donc un tarif forfaitaire pour la zone basse et pour les zones forfaitaires. Et on va avoir des tarifs pour les suppléments
les différents suppléments que je viens de vous expliquer. Donc, le supplément zone basse, SZB, le zone haute, SZH, et le zone extrême haute, SEH. On va également avoir dans ce référentiel un certain nombre de compatibilités sur la nature d'assurance, sur l'âge et des informations complémentaires, des dates d'ouverture, du cumul, la présence de forfait, enfin la possibilité de ou non d'avoir un forfait journalier, etc. Et puis, le séjour d'un bénéficiaire va déterminer le NBJP pour ce cas-là par rapport à un GMT. Et donc, c'est comme ça qu'on va aller rechercher dans le référentiel pour pouvoir tarifer pour ce bénéficiaire du fonds. Donc, l'ensemble de ces éléments, je le redis, sont expliqués dans l'annexe 1 du document VF, comme on a vu en première partie. Ça, c'est un extrait du référentiel fourni par la TIH et vous retrouvez le numéro de GMT, la zone forfaitaire 1 avec un début de zone forfaitaire 1, une fin de zone forfaitaire 1, et un tarif de zone forfaitaire 1 qui sont obligatoires, tandis que les 2 et 3 sont facultatives. On retrouve le tarif zone basse, et puis d'autres bornes, le borne de séjour très court. Donc je vais vous en parler, et puis Marthe aussi, je pense par la suite. Donc ça, on reviendra dessus. Avec le coefficient de modulation séjour très court qui va avec. On retrouve nos suppléments, le fin de zone haute, le supplément zone haute, extrême haute, et une borne de fin de facturation. Donc, je vais y revenir. La borne de fin de facturation, elle est importante. Je vais y revenir après aussi. Mais au-delà de la borne de fin de facturation, on ne facture plus en facture B2. Ça va être une dotation. Donc, en fait, nous, on va s'arrêter à une limite en nombre de jours de présence pour facturer en B2. Et donc, ça sera déterminé par cette borne de fin de facturation. Quand le NBJP tombe en tarification dite basse, on va donc tarifer un GMT sur la base du TZB, le tarif zone basse, pour le premier jour de présence. Et puis après, on va tarifer un supplément SZB par jour à partir du deuxième jour de présence. Donc on aura un SZB multiplié par le nombre de présences de NBJP moins 1. La borne de coefficient de modulation, elle va, si notre NBJP était en dessous, ça veut dire qu'on va appliquer un coefficient pour diminuer le tarif du GMT. Et donc, on va multiplier ce tarif par le coefficient de modulation. Quand notre notre nombre de jours de présence est en zone forfaitaire, donc soit en zone forfaitaire 1, soit en zone forfaitaire 2, soit en zone forfaitaire 3, eh ben on va tarifer soit le tarif de la zone forfaitaire 1, soit celui de la 2, soit celui de la 3. Ça, c'est logique et c'est simple. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun supplément applicable en tarification forfaitaire. Quand le NBJP tombe en tarification dite haute, on va utiliser le tarif de la zone forfaitaire la plus haute pour calculer le GMT. Donc, s'il y a 3 zones forfaitaires, on prendra le tarif 3. S'il y en a 2, on prend 2, le tarif 2. Et s'il n'y en a qu'une, on prend le tarif 1. Voilà. Et on va ajouter des SZH, donc des suppléments zone haute, et qu'on multipliera par le nombre de jours de présence dans la portion de tarification dite haute. Donc, on ne comptera pas le nombre de jours de présence total du séjour pour multiplier par le SZH, mais à partir du moment où la tarification zone haute débute. Quand le NBJP du séjour d'un bénéficiaire de soins tombe en tarification dite extrêmement haute, on va avoir également donc le même principe que tout à l'heure pour les tarifications dites hautes. On va retrouver la même chose, c'est-à-dire on prend le tarif de la zone forfaitaire la plus haute, donc soit la 3, la 2 ou la 1. On va également ajouter les mêmes suppléments zone haute, fois le nombre de jours de présence en zone haute, évidemment, puisque si on est en extrême haut, c'est-à-dire qu'on a pris il y avait un nombre de jours de présence complet en tarification dite haute. Et puis, on va rajouter le nombre de jours de présence qui est en zone extrême haute pour multiplier par le supplément SEH, supplément extrême haut. Voilà. Et quand notre nombre de jours de présence d'un séjour tombe
au-delà de la borne de fin de facturation, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que alors on force le NBJP à la borne de fin de facturation. On va générer un GMT dans les mêmes conditions que je vous ai dit avant. Et par contre, au-delà de la borne de facturation, ce n'est plus pris en charge par de la facturation directe. Par rapport à ces zones forfaitaires, tout est possible, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'y avoir systématiquement une zone extrême haute. Vous avez peut-être vu, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure dans le référentiel, c'est facultatif. Pareil pour la zone haute, on pourrait imaginer avoir juste une tarification forfaitaire. Gaël, si je dis des bêtises, tu me dis. Et dans ce cas, il faut pouvoir le gérer aussi, en fait, en termes de logiciel. Donc, en fait, tout est possible et la borne de fin de facturation permettra de dire où est-ce qu'on s'arrête, si c'est à la fin de la zone forfaitaire ou pas. Donc, à retenir sur les séjours tarifés sur la base des GMT. On a la notion de nombre de jours de présence NBJP qui est très important puisqu'il détermine le tarif de la prestation GMT et il va déterminer la génération des éventuels suppléments associés à ce GMT. On va avoir également la prestation GMT. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hospitalisation complète, une facture contient uniquement un seul GMT. Par contre, en hospitalisation partielle, on peut avoir plusieurs GMT dans une facture. Et à ce moment-là, dans les champs du référentiel des GMT qui est fourni par le ministère, on va avoir une information qui s'appelle top cumul qui sera à oui. Donc là, ça veut dire qu'on peut cumuler plusieurs GMT dans une seule facture. Par exemple, une hospitalisation partielle sur 5 jours et le GMT est à la journée, et ben du coup, on va avoir 5 GMT dans une facture. Donc là, on rappelle, il n'y a pas de part complémentaire sur les suppléments, les éventuels suppléments au GMT. Et donc, en fait, parce que les parts complémentaires sont calculées sur une base du TMJP, c'est le TMH. Donc ça, on va le voir par la suite. Et donc, ce référentiel des GMT, il est diffusé par la TIH, il contient les tarifs, les bornes et les compatibilités pour chaque GMT. Voilà pour les GMT. Maintenant, on va passer au séjour tarifé sur la base du TNJP. Donc, sur la base du TNJP, ça ne concerne que 3 cas de bénéficiaires de soins, les migrants, les bénéficiaires de l'AME et les bénéficiaires du régime local frontalier. Donc, en fait, on va avoir le principe que vous connaissez aujourd'hui. On est sur la base d'un TNJP, donc d'un tarif national journalier de prestation, tarifé à la journée, avec des MT-DMT qui vont permettre de définir quel tarif on applique. Donc ça va être les nouveaux MT-DMT qui seront associés à ce TNJP. Et on n'aura aucun supplément journalier, on a juste le TNJP. En cas de changement d'unité médicale, on va avoir, donc on a cette notion, par exemple, là, on a une unité médicale 1 et une unité médicale 2 pour le séjour du bénéficiaire. On va avoir un TNJP associé à un MT-DMT 1 avec un nombre de jours de présence 1. Et puis, on va avoir une unité médicale, dans l'unité médicale 2, on va avoir une deuxième prestation associée à un MT-DMT 2 qui sera multiplié par le nombre de jours de présence dans l'unité médicale 2. Donc voilà, avec la date de transfert, on compte dans le séjour 2, enfin dans l'unité 2 et pas dans l'unité 1. Alors là, on va insister sur un cas qui est nouveau en SSR, c'est en cas de changement d'établissement ou de domaine d'activité. En fait, pour l'instant, il y a un seul comportement, c'est la création de séjours distincts. C'est-à-dire que avant, quand on avait un changement, on avait des cas particuliers, notamment en cas de séjour dans un établissement 1, par exemple, on partait moins de 48 heures dans un autre établissement, voilà, et on revenait dans l'établissement d'origine. Dans ce cas-là, il y avait des particularités. Là, en fait, en SSR, on facture 3 séjours pour l'instant. Donc, que l'interruption soit
fasse plus ou moins que 48 heures, qu'on change d'établissement ou qu'on change de domaine, dans tous les cas, on va avoir autant de séjours que de cas. On ne se pose pas de questions. Dans tous les cas, voilà, on va avoir notre GMT ou notre TNJP. Voilà, donc ça, sur les prestations qui sont associées au séjour, voilà, on vient de faire sur les prestations d'un séjour en lui-même, on vient de voir les deux cas de financement possibles, GMT ou TNJP, et on va passer au détail des autres prestations. Donc le détail des autres prestations, ce qu'on n'a pas vu, c'est les blancs pour l'instant. Donc le ticket modérateur, le forfait journalier d'hospitalier, les médicaments de la liste en sus SSR et les honoraires des praticiens. On n'a pas parlé jusqu'à présent de deux cas, et pourquoi? Parce qu'on ne les facture pas. C'est la LPP en sus des séjours, on ne les facture pas en SSR, il n'y en a pas. Et les suppléments transport, à ce jour, il n'y en a pas. Donc peut-être qu'il y en aura dans des versions prochaines, mais à la version actuelle, on n'a pas de suppléments de transport qui sont facturables, de prestations qui sont facturables. Non, le point sur le ticket modérateur hospitalier. Donc, le ticket modérateur hospitalier, suite à la réforme de cette année de janvier, il est basé sur 20% du TNJP, donc tarif national journalier de prestation, et il est à la charge des patients hospitalisés. Dans les factures AMO, ce qui est important, je vous l'ai dit, je redis, sur les séjours tarifés sur la base d'un GMT, il sera toujours véhiculé, soit pour information, soit pour paiement quand on est dans le cas de la C2S ou de l'Alsace-Moselle. Par contre, pour les séjours tarifés sur la base d'un TNJP, donc les AME, les migrants et le régime local frontalier, il est non véhiculé, même pour information. Le forfait journalier hospitalier. Donc, le forfait journalier hospitalier, c'est la participation journalière qui est mise à la charge des patients hospitalisés et qui contribue aux frais d'hébergement et d'entretien dans l'établissement. On va avoir une notion dans le référentiel des GMT qui précise pour un GMT s'il est facturable ou pas pour chaque GMT. Donc, attention, pour certains GMT, le forfait journalier hospitalier ne sera pas facturable. Ce forfait journalier hospitalier est facturé pour chaque journée d'hospitalisation avec présence à minuit, y compris le jour de sortie, sauf en cas de décès, sauf en cas de séjour de moins de 24 heures. Et du coup, s'il n'est pas facturable, dans le référentiel, on ne facture pas. Voilà, ça c'est logique. Vous retrouvez comment on le génère et les conditions dans la partie VF de nos SFG. Donc les médicaments de la liste en sus, il n'y aura plus qu'un seul type de prestation qui sera facturée avec la nouvelle réforme SSR, c'est la prestation PH9. Aucune autre prestation de médicament n'est facturable en sus d'un séjour à partir du 1er mars 2023. Et elle sera intégralement prise en charge par l'AMO à 100%. Alors, comment on va identifier la liste en sus SSR? Parce que dans le référentiel médicament. En fait, dans le référentiel médicament, vous aurez la valeur S qui permettra d'identifier SSR dans le top qui existe déjà aujourd'hui pour MCO. Donc, quand vous prendrez S, vous aurez l'intégralité des médicaments qui sont utilisables en SSR, qu'ils soient utilisables uniquement en SSR ou qu'ils soient utilisables en MCO et SSR. En prenant S, vous aurez tout. Par contre, et là, faites attention en tant qu'éditeur, faites bien attention, il va y avoir une modification du référentiel. La liste en sus à MCO est actuellement identifiée avec la valeur T. Or, avec la mise en place du SSR, cette valeur T va être modifiée et elle sera remplacée par la valeur M. Donc, là, dans vos logiciels, pour le développement, anticipez bien. Pour prendre les médicaments de la liste en sus MCO, il y a une migration de valeur. Avant, c'était T, après, ça sera M, donc pour MCO. Et pour SSR, ça sera toujours S. Et en filtrant sur ces valeurs T ou M, vous n'aurez que la liste du champ MCO.
Et les dernières prestations facturables en SSR, donc ce sont les honoraires des praticiens et des auxiliaires médicaux salariés. Donc on va retrouver les actes CCM, NGAP ou NABM, qui sont avec la table des actes en sus qui sont inclus dans nos SAEG. Dans le modèle, donc ça je vous en ai un petit peu parlé, quand on a parlé du coefficient SSR, vous vous souvenez, on parlait d'un coefficient honoraire. Quand on facture des honoraires de médecins salariés avec un GMT, vu que le principe c'est que le GMT inclut les tarifs des honoraires, on va appliquer le coefficient de minoration sur le tarif du GMT. En gros, si vous facturez uniquement un GMT, il n'y a pas de coefficient de modérateur et que vous ne facturez pas les honoraires, vous aurez juste le GMT à générer et le coefficient d'honoraire ne s'applique pas. Si vous facturez des honoraires en sus, il faudra appliquer le coefficient de minoration sur la prestation du GMT en l'incluant dans le coefficient SSR.